Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de différentes informations pour 2018, donc des choses qui vont arriver, soit des événements ou différents projets qui vont arriver pour l'année 2018. Donc on va commencer tout de suite par une phrase que je voulais vous dire, c'est tout simplement bonne fête de fin d'année à tout le monde et bonne année 2018. Donc j'espère qu'elle vous réservera à tous de très beaux poissons ou de très bons moments à la pêche. Et on commence tout de suite, allez c'est parti. Donc déjà un premier événement qui arrive à très grands pas, c'est le salon de Clermont, donc vous pourrez nous y retrouver, donc il n'y aura pas de souci, vous pourrez venir nous aborder, enfin vraiment si vous avez des questions, tout ça, il n'y a vraiment pas de souci, donc on y sera présent, sachez qu'on sera là-bas, donc n'hésitez pas à venir nous voir, tout ça, donc on sera principalement vers soit le stand Shimano Rapala ou sinon dans les allées du salon, voilà, donc je vous invite à venir nous voir. Donc moi pour ma part en tout cas j'y serai présent le samedi et le dimanche matin. Donc normalement pour ce qui est de la journée du samedi, en général je ferai 2-3 petits plans sur le salon. Ça se déroulera normalement un peu comme l'année dernière, plusieurs parties, mais là ce sera un peu mieux fait. Et j'essaierai de passer un peu plus de temps sur le montage. Comme vous voyez au fur et à mesure des mois et tout ça. Donc là les montages commencent à vraiment bien évoluer. J'essaie de faire le mieux possible pour vous proposer des vidéos de qualité, sachant que là Deyan doit m'envoyer encore 2-3 rushs de ces vidéos pour que je puisse en monter une assez jolie. Donc ensuite pour ce qui est de 2018, il y a différents aussi projets à venir. J'ai un gros projet normalement pour l'été prochain. Donc en fait ce que j'aimerais pour l'été 2018, c'est faire un genre de petit film sur la pêche du bar. La pêche du bar depuis nos côtes françaises en fait, pas forcément du bord, ce sera un peu du bord en bateau, il y aura différents contenus possibles et pour ça je suis déjà en train de démarcher 2-3 groupes et 2-3 personnes que je connais dans ce milieu là, donc ça se fait tranquillement, mais bon il reste encore beaucoup de choses à voir et c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. Donc je vais déjà essayer de faire ça, ça me prend énormément de temps. Aussi il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos parce que je vais essayer déjà d'améliorer le contenu et de faire des vidéos déjà plus intéressantes. Le seul souci c'est que là pour le coup, comme vous pouvez le voir en ce moment, il n'y a pas tellement beaucoup de vidéos de pêche. Les conditions sont vraiment désastreuses par ici, j'arrive pas à taper un poisson, pourtant j'y suis tout le temps. J'essaye tout le temps d'y aller, là on est pendant les vacances, j'y vais en moyenne un jour sur deux à la pêche. Et ça mord pas quoi. Enfin j'essaie d'aller sur des bons spots et pas une seule touche. Le truc c'est que vu qu'on est relativement proche de la mer, et bah là pour le coup niveau spot c'est en général soit du bass soit de la perche, encore c'est rare d'en faire. Et là j'étais au bass mais les basses sont vraiment endormis, c'est impossible d'en faire un. C'est vraiment trop galère, donc pour ce qui est du bar, tout ça là ils sont partis sûrement se reproduire. Donc pour la pêche du bar en port là pour l'instant c'est un peu mort. Hier j'ai été sur La Rochelle, essayer d'en prendre 2-3 mais ça n'a pas fonctionné. Donc ça reste à voir. Là pour le coup demain je pars faire un petit fishing trip en Espagne, du côté du Pays Basque, tout ça, et là c'est sûr il y aura du poisson garanti parce que je connais énormément bien les spots et j'ai déjà des contacts là-bas qui me disent que ça marche vraiment bien. Donc j'attends de voir ça. Aussi s'améliorer en qualité de vidéo car je sais que même si certaines vidéos vous plaisent et sont de qualité, j'essaye d'un petit peu de varier le contenu. Et visiblement il y a déjà un contenu qui vous intéresse plus que d'autres, c'est la pêche du bar en buzzing. J'ai eu énormément de retours là-dessus, vous adorez ça, il n'y a vraiment pas de souci, je vais essayer d'en faire un maximum. Donc avec Dorian, tout ça, je vais regarder. Le seul souci c'est que c'est en fait des vidéos qui sont dures à faire. Parce qu'il faut y aller quand il y a les bons coefs, donc des bons coefficients de marée, afin de prendre un maximum de poissons et éviter le capot. Donc en général la saison va bien recommencer aux alentours de février-mars et encore, voilà. Ça va être quand même assez dur. Donc on va tester ça quand même. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent énormément. Bon, là pour l'une des premières vidéos de pêche du bar en buzzing, on a dépassé le cap des 440 vues. Bon, c'est pas non plus si énorme que ça, mais c'était surtout le nombre de messages que j'ai reçus à ce niveau là. Donc ça j'en suis très reconnaissant si cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire un maximum comme celle-ci. Aussi la vidéo de pêche du bar en port, visiblement ça vous aimez plutôt bien. D'ailleurs il y en a une qu'on avait faite mais visiblement elle a vraiment, enfin les notifications YouTube avaient pas marché et du coup il y a plein de gens qui l'ont pas vu.
Une vidéo, est-ce qu'on a fait énormément de poissons en port avec Dorian, c'était énorme. Pour vous dire, en une semaine, on a dépassé plus de 300 poissons chacun. Donc ouais, on y allait tous les jours. Mais faut croire qu'en fait, on avait fait... on faisait en moyenne un bar tous les lancers, quoi. À chaque lancer, un bar à chaque lancer à peu près. Ou au moins une touche ou quelque chose comme ça. Vraiment, ça mordait vraiment bien. Donc là, j'en suis plutôt content. J'ai encore 2-3 sessions, 2-3 vidéos de ça. Mais bon, j'attends de les publier, qu'on soit un petit peu plus dans la saison, dans la trêve hivernale. Car là, pour le coup, j'ai pas forcément beaucoup de vidéos de pêche en stock. Et je pense que ça va être vite passé. Donc pour ça, en général, j'arrive plus ou moins à me débrouiller. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'année 2018? Des objectifs. Donc la team a fixé un petit peu des objectifs pour moi et moi je leur ai fixé des objectifs pour eux. Donc déjà ce que je souhaiterais, c'est faire un petit peu plus de vidéos avec le reste de la team. Le seul souci, c'est comme je vous ai expliqué, hein, j'ai déménagé, je suis plus du côté de Bourges, tout ça. Maintenant je suis dans le sud-ouest. Donc je suis autour de Royan, l'estuaire de Gironde, tout ça. Donc ouais, c'est clair que c'est dur pour se voir, mais je les vois en général pendant les vacances. Là en février je devrais les revoir, mais bon, on pêchera au drop vert quoi. Donc on va essayer de faire un maximum de vidéos ensemble. Je vais essayer pour eux de leur dire de faire un petit peu plus de vidéos de leur côté. Et comme ça ils m'enverront les rushs et je montrerai tout ça de mon côté. Donc Mathias, pour lui ça va être un objectif déjà de faire son premier brochet. Mathias n'a pas encore fait son premier brochet et je serais très content qu'il le fasse. Donc je lui ai fixé ce petit objectif. On va dire un brochet de plus de 50 déjà, ou plus de 60, ça serait déjà pas mal. Même un petit en dessous de la maille, je pense que ça le ferait bien plaisir. Pour ce qui est de Julien, je lui ai fixé un petit objectif, il est très fort à ce niveau-là, donc au niveau des perches. Une perche de plus de 40 pour 2018, ça c'est un objectif que je lui fixe. J'espère qu'il va réussir à le faire. Ensuite pour Dayan, sachant que je sais qu'il commence à vraiment bien se mettre dans la pêche du silure, je lui souhaite d'en faire un de plus d'1,50 m. Donc en tout cas je pense que vous l'avez vu, hein, déjà la team ça fait 2 ans et demi qu'on est sur YouTube. Ouais, c'est clair, ça fait un petit bout de temps. Mais bon, on s'en lasse pas au final parce que c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Ouais, certes, il y a certaines personnes qui se contentent de faire de la pub sur leur chaîne et dire ouais, à tant d'abonnés, on fera un gros jeu concours. Malheureusement, c'est totalement faux et je trouve ça un peu dommage de dire ça à des personnes. Donc non, nous, ce qu'on avait prévu de base, c'est à chaque cap des 100 en général, on fait un jeu concours. Et pour les 1000 abonnés, c'est là qu'on se réserve de faire un gros jeu concours. Le truc, c'est que pour l'instant, la chaîne stagne un peu. On a des montées de vues, des vidéos qui font des flops totales, donc on n'arrive pas à les faire décoller au-delà de 150 vues, c'est vraiment nul. Donc je vais essayer aussi d'améliorer le contenu et de faire largement plus de contenu de pêche. Comme vous le savez, la pêche c'est un domaine qui est très dur pour faire des vidéos sur YouTube à ce niveau-là. J'aimerais encore plus partager de choses avec nos abonnés. Et je sais pas, peut-être organiser des sessions ensemble, tout ça. N'hésitez pas à nous contacter, hein. De toute façon, quel que soit le lieu où c'est que vous habitez, il n'y a vraiment pas de souci, contactez-nous. Ça se trouve, on a de la famille là-bas, je dis peut-être des bêtises, mais regardez, il y a maintenant 1 an, il y a un abonné de la chaîne qui m'a contacté, il a habité en Vendée, du côté de Montaigu. Et il se trouve que mes grands-parents habitent juste à côté de là-bas. Donc du coup, on a réussi à se faire des sessions ensemble. Et d'ailleurs je le vois encore quand je vais là-bas. Donc n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions à ce niveau-là. On répondra toujours présent. Après niveau matériel, ouais, on a rentré du nouveau matériel pour Dayan, je crois. Il a rentré une nouvelle canne. Ça c'était pour son anniversaire, pour Noël. Je sais pas encore ce qu'ils ont eu, il faut que je leur demande. Mathias, je sais qu'il a eu une canne Dame FZ en 1,7 g je crois, si je me trompe pas, avec un moulinet Okuma Saimar. Donc c'est des valeurs sûres, hein, voilà. Pour lui, je pense que ça lui correspond bien parce que c'est vraiment du matériel qu'il aime bien. Donc si ça peut lui faire plaisir, tant mieux, et qu'il nous fasse de beaux poissons avec ça. Donc ensuite, pour ma part, moi je vais avoir un Stradic FB 2500 avec une X-Pride de chez Shimano. Là j'ai déjà mon Stradic FK. Là c'est mon FK de chez Shimano. Donc en taille 2500. Sachant que j'aime vraiment cette gamme de mouliniers Stradic, je me suis dit que j'allais me reprendre un autre.
Et pour le coup ça sera le modèle FB, parce que le modèle FB c'est vraiment bien pour l'eau douce. Là j'ai pris le FK parce qu'en mer c'est vraiment un très grand atout en fait. Il y a énormément de youtubeurs, voire de personnes énormément de personnes qui pêchent avec en mer et qui sont très contents de ça. Donc après je vais prendre le FB pour tout ce qui est pêche du carnassier. Du coup la Express se sera en spinning en 3 grammes. Donc une très bonne canne. Après je vous détaillerai ça, mais je connais déjà la majeure partie de ses caractéristiques et je peux vous avouer que c'est une très belle canne, du très joli matos. D'ailleurs il y a un youtubeur qui l'a, c'est Julo, il a le même combo que oui, pour 2018 on a certains objectifs comme je vous l'ai expliqué, mais déjà il y a un gros projet que j'espère bien finir de réaliser et surtout finir de démarcher un petit peu toutes les personnes que je connais afin de m'aider dans ce projet là. Donc sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes. Comme je vous l'ai dit, je vous souhaite à tous une très bonne année de pêche 2018, de très beaux poissons. Pour 2017, on fera un débrief avec la team plus tard dans l'année. Mais 2017 ça a été une très bonne année. Sur ce, je vous dis à une prochaine, ciao ciao.